Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Canva Workspace, c'est-à-dire le nouveau Scan & Cut Canva dont je vous ai souvent parlé dans mes vidéos Scan & Cut. Comme je vous avais dit dans ces vidéos, je voulais vous faire une partie spéciale sur le programme car il y a quelques petits trucs à apprendre dessus et à se mettre en tête avant de commencer à pouvoir faire des superbes créations dessus. C'est pour ça que je pense vous faire plusieurs vidéos après réflexion parce qu'une seule vidéo durerait 3 heures. Donc je vais vous faire une petite série de vidéos consacrées à ce programme. Quand vous allez sur votre Canva Workspace, vous commencez par ici, c'est-à-dire à rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de Scan & Cut, vous pouvez quand même créer un compte dessus, c'est très bon à savoir. Je trouve que c'est plutôt sympa pour déjà, si vous avez une envie d'acheter une Scan & Cut, pour pouvoir apprendre un petit peu à utiliser le programme avant de l'avoir, c'est plutôt sympa. C'est gratuit, tout est absolument gratuit, donc c'est vraiment super. Donc, soit vous n'êtes pas nouveau et vous rentrez vos données, soit vous êtes nouveau et vous créez votre compte. C'est rapide, c'est simple et gratuit. Vous avez la possibilité de cocher la case « Rester connecté pendant 7 jours », ce qui fait que vous n'aurez pas à rentrer vos informations à chaque fois pendant 7 jours, ce qui est plutôt pas mal. Quand vous vous connectez pour la première fois, enfin et pour toutes les fois suivantes d'ailleurs, vous vous retrouvez sur cette page d'accueil remplie de petites images. On ne sait pas trop ce que c'est, mais je vais tout vous expliquer de A à Z. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'interface. Au niveau de l'interface, il y a quelques petits trucs à savoir, c'est pour ça qu'on va commencer par ça, et après on attaquera dans le vif du sujet dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, je ne sais pas quand c'est que je vous publierai les prochaines vidéos car Pâques arrive bientôt. Je vais bientôt passer en mode Pâques dans tous les sens, que ce soit avec la Scan & Cut ou pas. Du coup, aujourd'hui, vous avez l'interface et au fur et à mesure, je vous ajouterai quelques petites vidéos de plus. On commence donc avec l'accueil. Vous avez plein de petites images. C'est Browser qui fournit tous ces petits modèles, donc vous en avez un paquet, c'est mis à jour assez fréquemment, comme vous pouvez le voir. Pâques ici aussi est rentré, vous aviez avant la Saint-Valentin, le Nouvel An chinois, donc vraiment c'est tenu à jour. Il y a des mises à jour assez fréquentes avec des nouveaux modèles qui vous offrent gratuitement, toujours c'est bien à savoir mais c'est gratuit. Et la plupart du temps, vous pouvez tout faire. Après, il y a des exceptions. Certains de ces modèles sont réalisables qu'avec les stylos ou avec d'autres kits de démarrage qu'on peut s'acheter sur des sites spécialisés. Moi, je connais Creative Découpe, un site spécialisé pour la Scan & Cut avec les machines, les consommables, les accessoires et tout ce que vous pouvez trouver sur une Scan & Cut se vend sur ce magasin. C'est vraiment génial. C'est pas plus cher qu'ailleurs, c'est même moins cher je dirais. Pour tout ce que j'ai déjà visité, la plupart du temps c'est moins cher et vous pouvez vraiment y trouver tout. Quand vous avez ici par exemple un modèle qui vous plaît, on va prendre, admettons pour Pâques, la boîte cadeau Poussem pour Pâques. Vous arrivez sur ce petit cadre ici avec plusieurs données que je vais vous expliquer de suite. La première ici, c'est une photo de la réalisation terminée pour vous montrer à quoi ressemble l'objet final. Vous avez ici une vidéo spéciale consacrée à ce modèle. Alors vous ne verrez pas la partie sur Canva, vous ne verrez que la partie montage. Si vous avez des difficultés à savoir comment se monte cette boîte cadeau Poussem pour Pâques
par exemple. Après, il y a d'autres modèles et à chaque fois, c'est bien expliqué. Si vous n'aimez pas trop les vidéos, vous avez quand même ici un PDF avec les instructions si vous préférez imprimer les pages pour toujours garder une trace de ce montage. Ici, vous avez les deux modèles qu'ils se sont servis, c'est donc les données de découpe, avec ici la base et ici les décorations par exemple. Et là, vous avez deux petits logos quand vous passez dessus qui s'activent. Le premier, ce sont d'ailleurs les mêmes logos que vous avez dans mes projets que je vous montrerai après. Vous avez ici importer les pièces, donc c'est tout simplement pour les modifier. Si vous voulez rajouter une petite décoration personnalisée à votre boîte poussin, vous pouvez très bien le personnaliser ici pour chaque modèle. Et l'autre logo, comme vous pouvez le lire, c'est télécharger, donc vous pouvez juste télécharger cette partie de boîte ou cette partie de décoration, c'est comme vous voulez. Ici, c'est toutes les pièces à télécharger dans un fichier zip, donc avec WinRAR, vous pouvez le décompresser et avoir exactement la même chose que ça. L'avantage, c'est que là, vous n'avez pas besoin de cliquer deux fois, mais une seule fois, vous décompressez et vous pouvez directement le mettre dans votre Scan & Cut. Pas besoin de plus de manipulation. Donc vous avez tout simplement besoin de télécharger, mettre sur votre clé USB et c'est réglé. Sinon, vous pouvez modifier et faire ce que vous voulez avec, télécharger, mettre sur une clé USB et la Scan & Cut se charge du reste. Et ceci, c'est pour tous les projets qu'ils vous offrent gratuitement, je le répète parce que je trouve ça génial, au moins pour les débuts. Si vous ne savez pas utiliser le programme, si vous voulez au moins pour votre première découpe faire quelque chose d'un petit peu sympathique, il vous suffit tout simplement de télécharger une de ces parties, de le mettre sur une clé USB et c'est réglé, c'est dans la poche. Après, évidemment, je suppose que vous serez comme moi et qu'à un moment, les projets tout faits, vous voulez faire un petit peu plus, faire quelque chose de plus personnalisé, quelque chose qui vous ressemble plus, et c'est là que le programme va rentrer en jeu. Pour l'accueil, c'est tout. Vous avez la possibilité de filtrer, de choisir la façon dont c'est affiché, en petit ou en grand. Et de filtrer selon les catégories. Ici vous avez par exemple les albums, les cartes, l'art papetier, les saisons, enfin vous avez tout un tas de catégories que vous pouvez choisir. En bas ici vous avez des informations qui diffusent pratiquement tout le temps. Il s'agit des actualités un petit peu de la Scan & Cut et du programme de browser. Donc vous aurez accès ici aux nouvelles mises à jour qui vont se faire sur votre Scan & Cut, tout comme aux mises à jour qui vont se faire sur le programme. Par exemple, récemment, nous sommes donc passés de Scan & Cut Canva à Canva Workspace. Une petite mise à jour, je n'ai pas vu de grands changements à part le logo et le nom, mais je suppose qu'il y a un petit peu plus que ça, peut-être un petit peu plus de stabilité. Et par exemple, vous avez ici la note de mise à jour qui vous dit de A à Z ce qu'ils ont amélioré. Donc c'est tout simplement pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe au niveau de la Scan & Cut. C'est plutôt sympa si vous allez souvent sur ce programme. Ça va aussi vous permettre de savoir quand mettre à jour votre Scan & Cut si bien sûr ce n'est pas une Scan & Cut avec le Wi-Fi. Pour poursuivre sur l'interface, nous avons ici en haut plusieurs petits boutons. Le premier browser, vous allez tout simplement sur le site browser. Le deuxième, c'est l'aide. Donc si vous cliquez, vous avez un encart qui s'ouvre avec les aides, les configurations sans fil, la foire aux questions et conditions d'utilisation et compagnie du programme. Vous pouvez aller lire l'aide en PDF ou la foire aux questions. Des fois, c'est plutôt sympa pour comprendre. Par exemple, moi j'ai compris avec pourquoi j'avais certaines fonctionnalités qui ne fonctionnaient pas sur Firefox, parce qu'apparemment ils sont un petit peu allergiques à Firefox, et certaines configurations ne sont pas accessibles. C'est pour ça que du coup je me suis exporté sur Google Chrome, au moins pour Canva. Vous avez ici l'option se déconnecter. Comme sur tous les sites où vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous déconnecter. Ici ce sont mes projets qui sont ici aussi. Alors
vous verrez plus tard pourquoi ils sont là, parce que disons que dans un projet, vous n'aurez pas accès à ces petits onglets ici. Du coup, vous pouvez directement accéder à mes projets de là. Et ici, ce sont les informations du compte, donc l'adresse mail, les mots de passe, le nom d'utilisateur, toutes ces informations que vous rentrez lors de l'inscription, ainsi que vers la fin, vous aurez les kits de démarrage, justement les petits kits que vous pouvez rajouter à votre Scan & Cut, comme l'embossage ou le collage métallique sur papier, enfin tout ça, des kits que vous pouvez très bien acheter. Quand vous achèterez un kit comme celui-là, vous aurez une petite carte avec un mot de passe dessus que vous rentrerez dans cette partie de vos informations du compte. Comme ça, vous aurez accès à toutes les options qui concernent votre kit de démarrage, ainsi que les motifs qui vous fournissent. Quand vous achetez un kit de démarrage, en principe, ils vous fournissent quelques petits motifs en plus et vous pouvez les rajouter à votre Canva. Pour continuer, vous avez ici 3 autres petits onglets. Le projet Canva, donc c'est l'accueil sur lequel vous arrivez. Mes projets, comme vous pouvez le voir sur le titre, ce sont tout simplement les projets que vous avez enregistrés. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici le masque de carnaval, les bons cadeaux à offrir à la Saint-Valentin. Tous les projets que je vous ai déjà présentés sont regroupés ici. J'en ai supprimé quelques-uns qui ne m'intéressaient pas forcément ici. Et du coup, je ne garde que ceux qui sont plutôt importants. Et enfin, le dernier onglet, c'est la collection de motifs, c'est-à-dire qu'il existe des petites cartes à acheter avec toujours pareil un code dessus qui vous permettra de rajouter des motifs à votre Canva. Donc comme vous pouvez le voir sur le premier, il s'agit de 125 motifs. Si vous cliquez sur afficher tout, cela vous ouvre une autre page avec les 125 motifs de présenter. Ce qui fait que si vous voulez voir le kit avant de l'acheter, c'est possible. Vous ne serez pas obligé d'acheter un kit pour 2 motifs qui vous plaisent et au final le reste ne vous plaît pas. Donc là vous avez accès à tous les motifs et vous décidez à acheter ou pas ce kit. Et toutes les collections sont pareilles. Alors pour l'instant je n'en ai aucune parce que je trouve que c'est très cher pour des motifs en plus. C'est vrai que j'aurais préféré d'ailleurs avoir plus de motifs de gratuits. Un jour je pense m'acheter toutes les collections de motifs, comme ça je pourrais avoir tout ce que je veux dessus. Mais je voudrais déjà voir dans les kits de démarrage, vu qu'il est censé y avoir plein de motifs dessus, déjà voir s'il n'y en a pas qui se répètent parmi ces collections ici. Nous retournons ici à l'accueil. Et nous allons aller dans créer un nouveau projet pour que je vous montre l'interface des projets. Vous avez donc ici les motifs qui sont restés. C'est pour ça que mes projets est utile. Si vous avez envie de quitter le projet en cours pour aller retrouver un ancien projet, vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus plutôt que de revenir à l'accueil, ainsi que tous les autres boutons qui étaient déjà avant. Mais de nouveaux boutons se sont intégrés. Et comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs boutons qui se sont affichés et je vais tous vous les expliquer un par un. Et je rentrerai en détail dans d'autres vidéos. Ici, vous avez le titre du projet que vous pouvez écrire quand vous avez trouvé le titre pour pouvoir facilement le retrouver dans vos projets. À savoir qu'il n'accepte pas les symboles, que ce soit les et, les symboles comme les tirets, les points, tout ça, il ne l'accepte pas. Vous écrivez tout simplement avec les lettres. Vous avez ici plusieurs logos que je vais vous expliquer plus tard. Nous allons d'abord commencer avec les 3 petits onglets que vous avez là-haut. Vous avez un onglet affichage avec une partie zoom. Comme vous pouvez vous en douter, il s'agit de la partie zoom. Donc vous pouvez cliquer sur chaque pourcentage pour avoir un zoom bien défini. Après, je vous rassure, vous avez ici une partie raccourcie qui est plus rapide et qui va aller sur les mêmes pourcentages, donc 25, 100, 50 et compagnie.
Et ici, la petite loupe qui va vous permettre de zoomer à un endroit précis. Vous avez ensuite ici l'affichage. Donc, afficher uniquement les lignes de découpe ou les lignes de tracé selon le modèle que vous avez. Vous pouvez voir l'un ou l'autre, comme ça vous pouvez vous repérer dans votre modèle. Afficher l'image du support, vous pouvez aussi ne pas l'afficher. Personnellement, je préfère déjà pour le physique et en plus le quadrillage et en plus avec le support j'arrive un petit peu plus à me repérer dans l'espace et à me dire que la taille que j'ai choisie fera à peu près telle ou telle taille en réel, parce qu'il est vrai que quand on me dit tiens ta carte elle fait 15 cm, j'ai des fois un peu du mal à repérer ce que ça va donner en vrai. Avec le support, j'arrive à peu près à me repérer, étant donné que le support, je l'utilise assez souvent pour connaître les tailles qu'il y a dedans. Et enfin, la dernière partie, c'est tout simplement les unités, donc pouces ou millimètres. Évidemment, si vous êtes français, je vous conseille les millimètres, c'est plus facile à se repérer. Après, il y a quand même un temps d'adaptation. Si vous avez l'habitude de parler en centimètres, c'est un petit temps d'adaptation pour vous mettre au millimètre, mais ça prend le coup assez rapide. Dans l'édition, évidemment, pour l'instant, vous n'avez rien, étant donné que vous n'avez aucun projet en cours sur votre support. Après, personnellement, j'utilise pas la moitié de ces boutons ici, étant donné qu'il y a des raccourcis beaucoup plus rapides. Je n'utilise que le aligné et le inversé, car ce sont les deux seuls que je n'ai pas encore trouvé les raccourcis. Tous les autres sont très faciles à faire avec le clavier ou avec la souris et le clic droit. Et enfin, le dernier onglet, c'est le projet en question. Donc la moitié des logos que vous avez ici se retrouve ici à côté du titre. Je n'utilise cette partie projet que pour ici la taille du support, étant donné qu'il y a le 30 par 60, un deuxième support que vous pouvez acheter, ou le 30 par 30. J'utilise le 30 par 60 que si j'ai une grande image à importer et que je ne veux pas que ça dépasse de trop de mon support avant de réadapter en 30 par 30. Ainsi que compter les formes. Alors ce n'est pas utile tout le temps parce que la plupart du temps je vois sur mon support le nombre de formes que j'ai, mais il m'est arrivé certaines fois d'importer des très grandes images et je ne voyais pas la moitié des motifs, et quand j'ai réduit et que j'ai voulu télécharger, je n'ai pas pu parce qu'un motif était perdu dans une zone que je ne voyais pas. C'est là d'ailleurs que le 30 par 60 m'a été utile pour pouvoir rectifier la chose. Et si jamais il refuse parce que tout simplement un motif dépasse du carré rouge que vous avez ici, donc la zone que la Scan & Cut pourra découper, il refusera de vous télécharger, et c'est là que compter les formes a été utile pour savoir si j'avais pas une forme qui était perdue un petit peu loin, ou si c'était juste un motif sur mon support qui dépassait un peu. Ce sont les seules choses que j'ai eu besoin ici, car comme je vous l'ai dit, les autres motifs sont ici. Vous avez ensuite donc les boutons ici que je vais vous expliquer un par un. Vous avez créé un nouveau projet, comme le nom l'indique, c'est pour créer un nouveau projet. Écraser ce projet, alors il est vrai que moi j'ai plus l'habitude qu'on me dise sauvegarder le projet, et du coup j'ai eu un peu de mal à appuyer sur ce bouton. Au début je pensais que ça allait l'effacer, mais pas du tout, ça le sauvegarde. Et bien sûr, si vous voulez sauvegarder en deux projets différents mais avec les mêmes découpes, il suffira tout simplement de créer une première fois un modèle, lui donner un nom, le sauvegarder, lui donner un autre nom et re-sauvegarder par-dessus, et là il va vous proposer, comme ici, enregistrer comme un projet différent. Donc vous n'avez même pas besoin de passer par là, tout simplement vous changez le nom et c'est réglé. Ici, traçage d'image, c'est pour pouvoir importer une image en JPEG par exemple. Il va vous faire un contour et le transformer en données de découpe, mais ça je vous l'approfondirai dans une autre vidéo. L'importation de fichiers SVG, DXF, FCM, ce sera pareil, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais il s'agit de l'importation de fichiers de découpe. Les .svg, .xf et .fcm, donc .fcm étant l'extension pour la Scan & Cut, les autres étant
des extensions pour cutting file, donc des données de découpe. Ce sont des fichiers qui sont déjà programmés pour une machine de découpe. Donc la plupart du temps, vous avez absolument rien à faire sur Canva Workspace à part transformer l'extension SVG en FCM, car la machine ne lit vraiment que les FCM et le programme peut les transformer. Vous avez ici l'outil sélectionné, évidemment c'est l'outil sur lequel vous serez le plus souvent. L'outil de tracé vous permet de faire un tracé de point à point. L'outil de traçage à la main sert à faire du traçage à la main. Ici, annuler ou rétablir vous sert à revenir en arrière ou en avant. Ici, la petite corbeille sert à supprimer, étant donné que vous avez un clavier et que la plupart du temps vous êtes quand même habitué à cliquer sur supprimer. Vous n'avez pas besoin de cette petite poubelle ici, mais on ne sait jamais. Afficher les propriétés, c'est pour afficher donc les propriétés d'un projet. Je vous montrerai ça aussi dans une autre vidéo. Et ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pourcentage de zoom. Pour continuer dans l'interface, nous allons passer sur cette partie ici, que vous pouvez très bien enlever si vous préférez travailler sur une grande surface. Vous avez en tout premier le bouton télécharger, évidemment. Une fois que votre projet est terminé, vous le téléchargez, ça va le mettre en point FCM, vous mettez sur une clé USB et vous la mettez dans la Scan & Cut. Et ici, ce sont les collections de motifs gratuits que vous avez automatiquement. Les premiers, ce sont les projets que vous avez déjà créés. Si vous avez une partie sur un projet en particulier qui vous plaît, admettons sur le menu de Saint-Valentin, si je veux le cœur, vous pouvez directement importer le projet, supprimer les éléments qui ne vous plaisent pas et garder simplement le cœur ici. Très utile si vous ne voulez pas retourner dans les projets et puis surtout si vous voulez créer un projet différent. Dans les motifs de base, ce sont évidemment les motifs de base, c'est-à-dire les carrés, les ronds, les triangles, les cœurs, tout ce qui est motif de base, vous l'avez ici, avec des motifs plus ou moins compliqués d'ailleurs. Et vous avez des dérivés, donc ici le carré ou le carré avec bord arrondi, les carrés dentelés, triangle, cœur, cœur dentelé, rond dentelé, enfin tout ce genre de motifs, plus des flèches ou des trucs comme ça, que vous pouvez vous amuser dessus. Vous avez exactement les mêmes motifs sur la Scan & Cut. Ensuite, les bordures, vous retrouvez les mêmes motifs sur la Scan & Cut, donc des bordures, que ce soit des cœurs, des papillons, ou sur les Halloween ou Noël. Vous avez vraiment plusieurs bordures de disponibles et il me semble qu'il y en a autant sur la Scan & Cut. Les logos, ce sont pas des motifs, ce sont des écritures que vous ne pouvez pas modifier, à savoir que par exemple ici le browser, la seule chose que vous pouvez faire c'est agrandir ou le rendre plus petit, mais les lettres vous ne pouvez pas les changer, ni la police d'écriture, ça sera toujours pareil. Alors c'est plutôt sympathique. Après il est vrai que ce sont souvent des mots anglais, ce qui n'est pas forcément utile en France, enfin, c'est rare quand je veux écrire quelque chose en anglais, donc la plupart je ne m'en sers pas souvent, je préfère mes écritures, comme ça j'écris le texte que je veux, mais après certaines sont sympas. D'ailleurs j'ai découvert récemment qu'ils avaient mon prénom, donc je suis assez contente. Et enfin la partie texte, donc là par contre vous avez plus de polices d'écriture de disponibles que sur la Scan & Cut où il y en a 4. Donc il y en a des plutôt sympathiques. Vous cliquez dessus tout simplement, vous double-cliquez et vous pouvez écrire le mot que vous voulez. Alors là évidemment je ne vous conseille pas ce mot parce qu'il fait un petit peu suédois, mais c'est pour vous montrer. Donc vous avez vraiment ici tout un tas de petits boutons à prendre en compte, à essayer d'apprivoiser, parce que certains ne viennent pas forcément avec facilité, mais au fur et à mesure on y arrive. Je vous montre rapidement l'autre partie de l'interface, même si je vais explorer cette partie dans une autre vidéo pour pas que cette vidéo dure 3 plombes non plus. Il s'agit du clic droit sur un objet où là vous avez la moitié, comme je vous ai dit,
couper, copier, coller, grouper, fusionner, ramener au premier plan et tout ça, vous l'avez là-dedans. Il est vrai que ce bouton, comme je vous l'ai dit, à part le aligner et l'inverser, sinon je l'utilise très rarement car on trouve toutes les options tout simplement dans le clic droit. Vous avez ici aussi créé une ligne de décalage comme dans édition, mais comme je vous l'ai dit, tout ça je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Au niveau du programme, je trouve ça très sympathique. Après, il y a des inconvénients comme des avantages, je vais tout vous dire maintenant. Au niveau des inconvénients, je vais commencer par le pire. Je trouve un petit peu dommage que le programme soit sur Internet. Je suis d'accord avec Browser, effectivement, nous sommes à l'ère d'Internet, mais au prix de la machine, j'aurais apprécié un programme que je puisse utiliser, même si ma connexion Internet déconne. Il existe effectivement des scan and cut avec le Wi-Fi, mais elles ne le sont pas toutes. Et j'aurais apprécié un programme avec un CD que je puisse utiliser n'importe où, même dans un endroit sans Internet. Donc ça, c'est vrai que c'est un des plus gros inconvénients que j'ai pu trouver. Après, c'est vrai que j'ai très rarement des déconnexions avec Internet. L'autre point que je n'ai pas trop apprécié, c'est qu'il y a des motifs que j'ai sur ma Scan and Cut que je n'ai pas sur mon programme ici. J'aurais apprécié une espèce de connexion avec le numéro de série ou quelque chose pour vous prouver qu'on a bien une Scan and Cut et du coup pouvoir avoir les mêmes motifs que sur la Scan and Cut, car il y a les motifs un petit peu travaillés que je vous en avais parlé un petit peu dans une vidéo. J'aurais apprécié les avoir ici pour pouvoir les retravailler après. Malheureusement ça n'y est pas et je trouve ça un petit peu dommage. Il n'y a que les motifs de base et compagnie, sinon il faut absolument acheter. Au prix où on a acheté la machine, j'aurais apprécié avoir les mêmes motifs que sur la Scan and Cut, mais bon, ils ne l'ont pas fait, ça ne gâche pas tout non plus, mais c'est vrai que je l'aurais apprécié. J'aurais aussi apprécié, en parlant de motifs, avoir un petit peu plus de motifs gratuits. Il est vrai que là, si on veut des motifs un peu plus travaillés, il faut absolument payer. Et j'aurais apprécié avoir des papillons ou des trucs comme ça faciles à mettre en place dans les motifs de base. Les bordures et les logos, c'est plutôt sympathique, mais il est vrai que je vais plus utiliser les motifs de base et j'aurais apprécié des motifs un peu plus travaillés. On va de suite passer aux avantages, car quand même il y en a. Déjà, il est gratuit que vous ayez ou pas une Scan and Cut, et ça, je trouve ça génial, étant donné que j'ai testé plusieurs programmes. En plus du Canva Workspace, j'ai testé d'autres programmes comme le Silhouette et tout ça. Et eux, par contre, leur programme est complètement fermé. Si vous n'avez pas une Silhouette, vous n'aurez pas accès à tous les motifs qu'ils proposent. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage. En fait, il aurait fallu un juste milieu entre le Canva Workspace et le Silhouette. C'est-à-dire accès à pas mal de motifs, même en gratuit. Mais si vous connectez une machine avec, tout simplement avoir accès à tous les motifs. Bref, là je trouve l'avantage qu'il est gratuit. Si vous n'avez pas de Scan and Cut, que vous avez envie d'une Scan and Cut, vous pouvez déjà vous entraîner sur le programme pour voir à peu près ce que vous pouvez faire avec. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite, deuxième chose que j'ai beaucoup apprécié, il est simple d'utilisation. Alors, vous pouvez faire des choses très compliquées avec, mais dans le fond, si vous commencez, moi la première, quand j'ai commencé, que je ne savais pas du tout comment fonctionnait ce programme, j'ai apprécié la simplicité de pouvoir quand même faire des petites bases de cartes et tout facilement et rapidement. Donc ça, j'ai trouvé ça très très sympa. Après, au niveau du look et de l'ergonomie, je trouve ça plutôt normal. C'est bien expliqué, c'est en français, ça aussi j'apprécie de pouvoir comprendre chaque bouton et de savoir ce que ça fait avec. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça très très bien. Dans la prochaine vidéo, vous aurez un petit peu plus d'explications sur les bases, les motifs et compagnie. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cela vous intéresse. J'espère que vous serez là les prochaines fois pour les prochaines vidéos Canva Workspace. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si vous aimez ce programme. Si vous avez la moindre question dessus, n'hésitez pas à me contacter, je vous y répondrai avec plaisir. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver
dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.